Non, non, les gars, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais, mais il n'y a pas moyen. C'est mauvais, ça n'en donne pas. Ça n'en donne pas, vraiment. C'est vrai que je n'ai jamais voulu parler de ça sur cette chaîne parce que je me disais c'était pas encore le moment. Mais bon, là, avec ce qui est en train de se passer actuellement sur la toile, je suis obligé d'en parler. Il s'agit des cryptos, les gars. Il s'agit des cryptos. Il s'agit des cryptos, les gars. Les chiffres sont en train de descendre drastiquement. Tout est en train de chuter. Tout est en train de chuter. Je vous assure. J'ai vu ça venir depuis, mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'on devait descendre jusqu'à... Les dernières fois, c'est quand on était encore à 35, là. Quand on était à 35. Après, ça a fait 32. Mais là, on quitte directement des 30 à 22. Je vois, c'est en train de... On est dans les 28 ici. Donc, on est déjà là autour de 28, 29 ici. C'est carrément chaud. Bon, quand on vient ici, là, regardez un peu. Là, voilà mon compte. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est mauvais. Les chiffres font mal aux yeux. Les chiffres que je vois ici me font mal aux yeux. Quand je viens là, solde estimé ici, là, je comprends rien. Bon, venons un peu ici, là. Marché, venons sur le marché. Je vous montre un peu comment les choses sont en train de basculer. Voilà, vous voyez là, on est ici là, Bitcoin. On est là à 28 dollars, 28 000 $. 28 000 $. Donc, et ça danse tout le temps, ça danse tout le temps. Parce qu'en matinée, on était à 29. En matinée, on oscillait dans 29. Mais là, on est déjà en train d'osciller dans 28. Ça ne fait que chuter. L'Ethereum ici là est déjà à 1900. Le Dogecoin n'est pas en train de trop balancer. Les Tron aussi. Bref, tout est en rouge là. Tout est en rouge les gars. Tout est en rouge. Tout est en rouge là. C'est même pas bon. C'est même pas bon. Le Shiba aussi. Venons un peu ici là. Regardons les détails sur le Bitcoin. Donc vous voyez actuellement le prix est à 28 394 €. Donc voilà ce qu'on a actuellement sur le marché. Et ça ne fait que descendre. C'est ça le problème. Vous voyez. C'est ça le problème. Ça ne fait que descendre. Jusqu'à combien est-ce que ça va descendre? En fait, voici la présentation de la courbe depuis ce matin. Là, c'est autour de 6 heures. Autour de 6h24 ici là. On était à 29 173. Et durant cette journée, voici un crash. On a eu un crash terrible ici là. Et quand ça remonte là, on part chute. Jusqu'ici au fond. Et là, ici, on est à 8 heures. Donc à 8 heures, on était à 25 433 €. Et voilà ce que ça nous donne dans l'après-midi. Dans l'après-midi, on est en train de monter. On monte. Et on retrouve encore nos 28 000. Et là, les 28 000 sont encore en train de descendre. Durant cette journée, on peut dire qu'on a oscillé dans 28-29. Bon, demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais le souhait qu'on a, c'est que ça reprenne fort. Que les chiffres recommencent à grimper. Ça, c'est notre seul souhait. Ok, venons un peu ici là sur CryptoTab. Peut-être sensiblement ici à plus de 10 $. Les toutes dernières fois quand j'étais venu contrôler ici là. Mais aujourd'hui, vous voyez là, je suis à 2 $. Je suis à 2 $ là, carrément, je suis à 2 $. Je sais que pour beaucoup, quand je dis que mes 10 se sont transformés en 2, pour eux, en fait, c'est minable quoi, c'est minable. Mais les gars, retenez que chacun a son niveau, c'est niveau par niveau, chacun a son niveau. On n'a pas le même niveau les gars, on n'a pas le même niveau. Même si c'est 1 $ que tu as perdu, une perte reste une perte. Rien à faire. La perte reste la perte. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis, je pense que vous connaissez CryptoTab. J'avais déjà fait une vidéo ici là sur CryptoTab. Comment gagner de l'argent en ne rien faisant en dormant. En fait, vous installez juste l'application sur votre PC. Vous l'utilisez en fait comme Google Chrome. Vous faites des recherches tout simplement dessus. Et derrière, c'est en train de faire le minage de vos bitcoins. Donc en passant, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous laisser le lien dans la description. Mais bon les gars, sérieusement, ce que je pense, bref, ça c'est mon avis, ça c'est mon avis. Ce que je pense vraiment, c'est de laisser couler le temps. C'est de laisser couler le temps.
Bon, vraiment, j'ai envie de vous dire quelque chose au travers de ce que nous sommes en train de vivre présentement. C'est vrai que, bon, pour les anciens, c'est pas la première fois, d'accord? Pour les anciens, c'est pas la première fois. Mais, s'il vous plaît, investissez ce que vous pouvez perdre. Investissez ce que vous pouvez perdre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les investissements sur les cryptos, c'est pour du long terme. On n'investit pas sur les cryptos pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, non. Pour faire des investissements sur les cryptos, il faut viser au moins pour 24 mois. Les investissements sur les cryptos sont à long terme, je vous assure. Si vous vous lancez sur les cryptos parce que vous deviez payer le loyer le mois prochain ou parce que vous deviez régler vos factures le mois prochain, et c'est mort les gars, c'est mort. Vous décidez de faire la prison. Normalement, moi je pense que les cryptos, c'est pour des personnes qui ont déjà une certaine aisance financière et qui ne savent pas trop quoi faire avec leur argent, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire qu'on sait pas quoi faire avec l'argent. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont de l'argent et on a l'impression que vraiment ils ne savent pas quoi en faire. Prenez vos économies pour lancer un business. Et quand vous êtes déjà dans un processus de pérennité avec vos business, maintenant vous pouvez investir sur les cryptos. Ouais, comme on dit parfois, je ne suis pas un expert en finance pour vous dire ce que vous devez faire de votre argent. Mais c'est risqué. Se lancer sur les cryptos, c'est risqué. On ne cesse de le dire tout le temps, tous les jours. On répète la même chose en fait. On répète la même chose. Bref, tout est risqué en fait. En réalité, tout est risqué. Il faut juste être conscient du risque. C'est tout. Je ne sais pas ce qui est sur cette terre qui n'est pas risqué. Tout est risqué. Soyons juste conscients du risque et acceptons de courir le risque si on veut courir ce risque. Et je pense que moi je dirais ceux qui ont l'intention de vouloir retirer leur argent, vraiment ça c'est mon conseil à moi, je vous conseille de ne pas faire des retraits. On ne ramasse pas un cadavre, d'accord? Moi j'appelle ça ramasser un cadavre, on ne ramasse pas un cadavre. Ce qui est sûr est que les cryptos ne vont pas mourir. Les cryptos là, c'est le futur, ça ne peut pas mourir. Mais c'est du long terme. C'est du long terme. Si, parce que vous voyez que les trucs sont en train de chuter, vous voulez retirer votre argent, bref, c'est vous qui perdez, hein, c'est vous qui perdez. Dans tous les cas, tant que vous n'aviez pas retiré votre argent, vous n'avez rien perdu. Tout ce que nous sommes en train d'observer là, c'est les chiffres. Mais pour vous dire vrai, en réalité, on n'a encore rien perdu. Ça, c'est les chiffres. Ceux qui seront vraiment des perdants, ce sont ceux-là qui vont partir courir pour retirer leur crypto. C'est vous qui seriez des perdants. Ça, non, ça c'est clair. Si tu ne retires pas, ça veut dire que tu n'as pas encore perdu. Donc les gars, on croise les doigts pour que tout redevienne normal rapidement. Parce que en fait, ce qui est sûr est que les choses vont redevenir normales. Mais en combien de temps? Ça, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Pour ceux qui ont un peu plus d'informations, n'hésitez pas de nous laisser des éclaircissements en commentaire. Les frais sur crypto.com ont augmenté bizarrement. Personne n'a rien compris. Tout le monde a dit, allez, on se rabat sur Binance, on se rabat sur Binance. Mais en réalité, Binance est moins coûteux en frais. En termes de frais, Binance est vraiment moins coûteux. Donc, vous voyez les taux de transaction sur Coinbase, par exemple, 1,99%. Sur Kraken, on est à 0,26%. Et sur Binance, on est à 0,1%. Donc, je pense qu'avec toutes ces turbulences qui sont en train de se passer là, Binance prendra vraiment des ailes. Beaucoup de personnes vont se rabattre sur Binance. Vraiment, les frais sur Binance sont vraiment irrésistibles, je vous assure. Les frais sont très bas à Binance. Ok, on reste positif et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.